À l'instant, on démarre la revue des titres de ce matin avec la une du quotidien de service public. Le Soleil sur Joe Biden, sacre d'un persévérant 46e président des États-Unis. Les élections ont livré leur verdict et c'est donc Joe Biden qui a été élu 46e président des États-Unis. Et puis à lire également, et je vous le recommande, cet édito de Dame Babou qui revient justement sur les Afro-Américains avec l'élection de Joe Biden. Qu'est-ce qui pourrait évidemment changer? On passe à la une de Sud Quotidien. Retour chez nous pour parler des caricatures du prophète et des propos islamophobes du président Emmanuel Macron. La fatwa de Dakar, peut-on lire à la une de Sud Quotidien ce matin. Le sujet revient à la une de Vox Populi. Des milliers de musulmans dans la rue. Des manifestations donc monstres contre les caricatures du prophète. On poursuit la revue des titres de ce matin avec la une du quotidien des médias. Et cette audience justement de Boubacar Camara, il a été reçu en audience au palais. Macky explose, la coalition Sonko et compagnie pour évidemment traduire cette actualité. C'est le titre que la Tribune propose. On poursuit la revue des titres avec le quotidien sur cette même audience entre le président Macky Sall et Boubacar Camara. La vérité, Jotna, le président de la coalition, pas informé. Ousmane Sonko qui dit avoir été prévenu. Détail à la page 11 du quotidien, le quotidien. Enquête, et nous parlons toujours politique à la une de ce quotidien avec Khalifa Sall qui tisse sa toile. L'ex-édile de la capitale ira au local sous la bannière de GLB. Libération pour parler cette fois-ci d'un phénomène qui nous préoccupe parce que revenu à la une de l'actualité, le drame en série, tous ces jeunes qui ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'Europe, Barça ou Barsar. Retour ce matin sur ces visages, malheureusement, des jeunes disparus, je vous le disais, sur la route de l'Espagne. À la une, vous les voyez, les frères Mbeng, Amadi Mustafa Dembour, Khadim Sen de Nianing, les frères Djibril et Idrissa Ndiaye. En 3 jours, au moins 738 Sénégalais sont arrivés en Espagne. Nouveau drame au large de la Mauritanie où plusieurs corps ont été repêchés. Beaucoup de localités du Sénégal endeuillées évidemment par la disparition de ces jeunes. Stade maintenant, à la une de ce quotidien spécialisé en sport, eh bien, il y a ce match Sénégal-Guinée-Bissau. Le ministre Matarba qui met la pression. Une double confrontation à remporter, dit-il, inéluctablement. Et puis, hécatombe chez les Lions en concernant justement cette confrontation. Ghana, 6, Baldé et Djedou sont tout simplement forfaits. Il va probablement falloir recomposer cette équipe. Le tirage de la CAF pour les coupes africaines, c'est ce lundi. On connaîtra donc ce lundi les adversaires de Tengue FC et de Djaraf. Le judo à la une de Stade également ce matin. Médaille d'or à l'Open de Yaoundé, Mbagnick et Abderrahmane en poche 100 points pour les JO. On termine avec le week-end des Lions sélectionnés. Boulaïdia, lui, il dépasse Mbappé, il a marqué. On revient évidemment en images sur cela dans un petit moment. Allez, on y est à la une de Sounoulambe. On termine la revue des titres avec Fass et Ndakarou fusionne. Kati Diop désigné coach principal. Les deux écuries vont donc fusionner. On voit Gris Bordeaux et Anti à la une de Sounoulambe ce matin. À la une également, ces propos du deuxième tigre de Fass, Tafagay, qui dit Modulo a reçu son avance. Et puis après leur officialisation jeudi passé, Birassen, qui est désormais le président du CNG, et son équipe seront installés ce lundi. 2 décisions importantes, des arbitres graciés et puis l'âge de la retraite des lutteurs également, après 45 ans. Voilà, c'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité en plateau avec nous. Mais avant, vous le savez, les gestes barrières, on les respecte sur ce plateau de la matinale et on vous les rappelle également, continuez à les observer, à vous nettoyer régulièrement les mains à l'eau et au savon ou sinon un gel hydroalcoolique, à porter le masque et à respecter la distance.